Babacar Makodou Ndiaye. waaw xam nga wax àll su ma bëggee wax àll ba suba du ma ko mun a arrêté parce que àll suma élève la woon tout tànk ancien élève de la fosse laa été sérieux li ma daan bind ci bulletin de li ma daan def assidu élève assidu ponctuel et sérieux travailleur ku am wëllëre la il incarne la reconnaissance. C'est un garçon sur lequel je compte beaucoup. Il ne m'a jamais lâché. Et il a toujours été un grand responsable parmi les étudiants, les élèves du lycée de la Fosse. S'agissant maintenant de Amadou Mokhtar Mbow, kooku papa la ci man parce que man maa ko xam ci depuis Saint-Louis. ci kaddu yooyu la kii di Babacar Makodou Ndiaye ekkati doonoon nag maître Alla Dieng ci bi nga xamante ne rek ci la doon amal lii di dédicace livre bi mu duppee Amadou Mokhtar Mbow ci noonu it mu daal di wax ne kii di Amadou Mokhtar Mbow moom waajuram la woon ba tax na kon Babacar Makodou Ndiaye mi doon indi yooyu la seede kon ñu déglu kii di Alla Dieng. Il m'a accordé une première interview de 2 heures de temps. La même chose le dimanche suivant. La même chose le dimanche suivant. Ça fait 6 heures de temps. Et le dimanche suivant, il me dit, va interviewer mon épouse, qui est une Haïtienne. Ils se sont connus depuis novembre 1946 à la Sorbonne. Et depuis lors, ils sont ensemble. Alors, M. Dieng, pour revenir sur le vif du sujet. Oui. Dans l'interview qu'il m'a accordée, il n'en restait rien de sa naissance. Le 20 mars 1921. Donc dimanche prochain, il aura 101 ans. Inch'Allah. Donc, tout son cursus, c'est quelqu'un qui a toujours servi les autres sans se servir. Il a permis même à d'autres de se servir de lui. Que ça soit son cursus scolaire, que ça soit sa participation à la Seconde Guerre mondiale, que ça soit à la création du PRA Sénégal, que ça soit son entrée dans le gouvernement de Senghor en 1957, que ça soit sa démission du gouvernement lors de l'arrestation de Mamadou Dia, que ça soit qu'il revienne au gouvernement en 1966. C'est lui qui était ministre de l'Éducation nationale quand il y avait la grève de 1968. Jusqu'à sa démission de son poste de ministre, jusqu'à sa démission de son poste de député, il est allé rejoindre l'UNESCO en 1970 en tant que sous-directeur. Et en 1974, il a été plébiscité pour être directeur général de l'UNESCO. 13 ans après, il revient au Sénégal pour diriger les assises nationales. Regardez-moi tout ce cursus. C'est un cursus citoyen. C'est un cursus de combat, c'est un cursus de défi qu'il a toujours relevé. Donc, Amadou Mokhtar Mbow, citoyen du monde, c'est un titre qui va droit au cœur des lecteurs, parce qu'il faut se procurer l'ouvrage et le lire. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai intitulé Amadou Mokhtar Mbow, citoyen du monde. Un citoyen du monde, une référence pour la jeune génération. Est-ce que ce livre ne doit pas être une source de motivation pour la jeune génération? Oui. Et puis, je vais même vous dire une chose. Amadou Mokhtar Mbow a toujours enseigné la notion de leadership. Et ça doit servir aux jeunes. La notion de leadership, c'est-à-dire, quand tu fais un job, fais tout pour être parmi les meilleurs. Je l'ai entendu une fois dans une conférence dans un hôtel de la place, il dit, si tu es maçon, fais tout pour être le meilleur des maçons. Et ça, c'est une notion de leadership. Il ne dit pas si tu es maçon pour minimiser le maçon. Non, au contraire, il met même de la valeur à la fonction de maçon. Pourquoi il l'a choisi comme exemple? Et je peux vous assurer que son enseignement, son discours, son orientation, l'éducation qu'il a toujours prônée, quand il était à l'éducation de base, jusqu'à ce qu'il dirige les assises nationales, son discours a été le même. L'homme doit croire en lui. Et que les jeunes doivent croire en eux pour ne pas affronter la mer, pour ne pas affronter le désert, pour aller vers des lendemains meilleurs, entre guillemets. Mais l'homme doit savoir que
à force de se forger, à force de croire en soi, à force de s'investir pour aller de l'avant, il devient un leader parmi les leaders. Et là, c'est un discours à l'endroit des jeunes qu'il a toujours tenu. Et c'est ce discours que j'ai tenu quand je faisais un témoignage sur lui lors de la célébration des 90 ans. C'était en 2011. Donc la notion de leadership et la notion de citoyenneté du monde, il l'a enseigné, il l'a pratiqué et il a donné, il a montré la voie à d'autres gens, notamment tous ceux qui ont participé aux assises nationales. D'après vous Parce que l'informatique est l'ancêtre de l'Internet. Et l'informatique est née entre les mains du président Amadou Mahtar Mbow en tant que directeur général de l'UNESCO. Nous sommes en 1978. Et c'est l'informatique qui a inventé l'Internet. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour la démocratisation de l'information. Vous vous souvenez, à l'époque, il n'y avait que 4 agences de presse dans le monde. L'agence TASS, Reuters, je crois, APA. C'était 4 grandes agences du monde. Et ces agences véhiculaient l'information qu'ils voulaient que les Africains sachent. Alors que les Africains doivent pouvoir véhiculer l'information. Et c'est de là est né le NOMIC, Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication. Et les gens se souviennent de ce qu'on appelle la commission Syn-McBride. C'est un Suédois. Je peux vous dire que c'est un combat épique que Amadou Mahtar Mbow a mené pour que les voix du tiers-monde comptent depuis lors. Et, je l'ai dit dans mon exposé, Amadou Mahtar Mbow a fait partie de ceux qui ont libéré Nelson Mandela. Et là, il l'a expliqué dans le livre. Et mieux, il m'a dit que du temps de Senghor, quand il était ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture, avant d'aller à l'UNESCO, il commençait déjà à travailler avec le PAIGC. Le PAIGC, c'est quoi? C'est un mouvement de libération nationale, comme celui de Jonas Savimbi. Alors, à la tête de l'UNESCO, il voulait que le noir s'affirme. Il voulait que le noir se libère. Il voulait la promotion de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et il s'est battu pour ça. Et le NOMIC l'a symbolisé. Et l'UNESCO, c'est quoi? C'est l'agence onusienne qui s'occupe de la culture, de l'éducation, de la formation et de l'information. N'avez-vous pas rencontré des difficultés? Parce que le livre coûte cher. Le prix là, c'est pas moi, c'est la maison d'édition. Peut-être une dernière question. Augmentez-y générosité. C'est un homme généreux. Et je vous ai dit, l'ouvrage est le fruit d'une curiosité qui est mienne et d'une générosité qui est sienne. Je dis d'accord, oui, avec les adjectifs que vous lui avez collés. Augmentez-y générosité et surtout humilité. D'accord. Pour découvrir